Au cours du festival, nous traiterons également de la comptabilité durable. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Rambaud. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, tu es maître de conférence à AgroParisTech CIRED, co-directeur de la chaire comptabilité écologique et tu interviendras sur la table ronde. Quelle comptabilité pour faire autrement? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi faire autrement nécessite une évolution du système comptable? Oui, tout à fait. En fait, la question de la comptabilité est souvent renvoyée à quelque chose de très technique, un peu d'ailleurs avec une certaine idée de neutralité, c'est-à-dire que voilà, on va mettre des chiffres au niveau de l'entreprise pour calculer le profit, voilà, pour d'ailleurs aussi ça renvoie à des questions fiscales, mais derrière. La question de la comptabilité est malheureusement, en tout cas ces dernières années, pas vraiment perçue comme le moteur de l'entreprise qu'elle est. En fait, ce qui se passe, c'est que la comptabilité, les systèmes comptables sont véritablement la compréhension, le langage fondamental des organisations, que ce soit les entreprises ou des organisations publiques, des ONG aussi. Et c'est quelque chose qui est rappelé régulièrement par un certain nombre de rapports officiels. Je pense au rapport L'entreprise objet d'intérêt collectif, qui a été un rapport commandé par plusieurs ministères pour le projet de la loi Pacte, hein, sur le plan d'action et de croissance et de transformation des entreprises. Et l'idée derrière la comptabilité, c'est que c'est au-delà de poser des chiffres, hein, et donc de renvoyer à la question de compter, c'est avant tout une question de poser une architecture, en fait une façon de savoir comment on s'organise. Donc c'est véritablement ça la comptabilité. Et ça renvoie historiquement en fait depuis ses débuts, hein, depuis la Mésopotamie, il y a une large anthropologie de la comptabilité à quatre fonctions qui sont qu'est-ce que l'on prend en compte. Donc la comptabilité c'est avant tout une question de représentation et de classification de ce qui est important, intéressant de prendre en compte. C'est de quoi on est comptable, donc quelles sont les redevabilités, à qui on rend des comptes, donc structurer aussi la gouvernance d'une organisation qu'on souhaiterait d'ailleurs durable. Et à partir de là, on compte. Mais le chiffre, en fait, est un instrument, un moyen pour accompagner un pilotage en fonction de là où on veut aller et à partir de quoi, en fait, on va structurer cette organisation. Et alors, on pourrait se dire, bon, c'est quelque chose qui est très, très connecté au capitalisme. En fait, toutes les sociétés ont eu des systèmes comptables par rapport à leur propre vision de l'organisation. Et même sur la question de faire autrement, c'était Karl Polanyi, donc le grand économiste, qui expliquait la problématique centrale du socialisme, c'est la question comptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur une théorie, un changement socio-économique, si on ne modifie pas le système comptable, parce que c'est le cœur même de ce qu'est l'architecture, le squelette de l'organisation. Donc c'est ça, en fait, la question comptable. C'est si on veut mettre en place une vraie société soutenable, il est nécessaire de modifier de fond en comble nos organisations et d'en changer l'architecture. Et donc, c'est ça la comptabilité. Alors, tu le disais, effectivement, on entend parler de la comptabilité durable depuis quelques années avec parfois ce sentiment que c'est un sujet un peu académique ou réservé aux grands groupes. En 2024, quel est ton constat? Est-ce que euh, des PME sont passées à la comptabilité durable? Est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur le nombre de structures qui ont franchi le pas? Oui, alors cette question de la comptabilité durable, hein, qui est effectivement là, alors je parle de la comptabilité en elle-même, qui est une très vieille question. La comptabilité durable, hein, ou les questions socio-environnementales dans la comptabilité, ça fait 50 ans qu'il y a de la recherche et de l'expérimentation, y compris dans des petites structures, hein. Les premières expérimentations, c'est 1972. Hein. C'est pas juste maintenant. Alors, ce que l'on voit à l'heure actuelle, hein, c'est par contre un passage dans le réglementaire et une très forte institutionnalisation au niveau international par le prisme des normes comptables de durabilité avec les normes au niveau européen, alors ce qu'on appelle
les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, avec le projet concurrent de l'ISSB, l'International Sustainability Standard Board. Et donc déjà, on passe à un niveau réglementaire. Là, ça va concerner au niveau européen, par exemple, non seulement les grandes structures, mais à terme, dès 2026, les PME cotées. Et par effet d'entraînement, parce qu'il y a une obligation d'intégrer les données de la chaîne de valeur, il va y avoir un phénomène, on parle de ruissellement, c'est-à-dire que un certain nombre de PME qui sont dans la chaîne de valeur de donneurs d'ordre vont se retrouver à devoir intégrer ces normes de durabilité. Donc ça, c'est l'effet réglementaire. Maintenant, sous un prisme de transformation volontaire, mais pour pouvoir aller au-delà du réglementaire et prendre en compte notamment les lignes planétaires, prendre en compte les enjeux très fortement de décence au travail. En fait, le projet CARE, donc, qui est porté par la chaire comptabilité écologique et par le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est aligné avec les normes de durabilité européennes et qui prend en compte comment on change l'architecture des organisations sur la base des limites planétaires de la décence au travail, est un projet en fait opérationnel qui est de plus en plus mis en œuvre, y compris dans des PME. Et on a des exemples actuellement de PME qui changent leur système comptable à partir de ce principe de la comptabilité CARE, qui signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc une comptabilité intégrée dans les respects d'écologie. Merci beaucoup Alexandre Rambaud. Merci. On le voit, c'est un vaste sujet et le festival sera l'occasion de rentrer plus dans le détail.